Après la victoire des Lions indomptables pour la qualification en quart de finale, on a vu Samuel Eto'o mettre sur sa page Facebook de plus de 14 millions d'abonnés une seule photo. Cette photo est celle de quelqu'un qui m'intéresse particulièrement, de Wabouké, le père de la secrétaire de Jésus, Indira, qui nous fait quand même vivre des beaux moments de méditation avec ses belles mélodies à la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi Samuel Eto'o a mis cette photo après la qualification pour les quarts de finale des Lions indomptables et il a mis un cœur? Alors, nous allons développer cela ensemble et analyser attentivement cette photo. Déjà, le charisme de l'homme, sur la posture, regardez vous-même la photo, il a un regard clair, profond. Il n'a pas peur de regarder en face. C'est ça qui démontre un homme juste. En plus, il est propre, bien habillé, juste envie d'avancer. Et ce n'est pas cette carrure, cette beauté de l'homme-là qui nous intéresse particulièrement. C'est l'esprit. S'entourer de bons esprits. Des gens qui sont habités par la crainte de Dieu. Les gens qui ont peur de faire du mal à autrui. Des gens qui savent voir en toi le vrai. Et non venir sur une feuille blanche, chercher uniquement à voir le point noir. Comment tu peux venir sur une feuille blanche, tu décides uniquement de voir le point noir? Je regarde encore Ousmane Babouké. Ok. Vous savez, Eto'o est un homme très engagé spirituellement. Eto'o, c'est un homme qui a démontré aux Camerounais à plusieurs reprises que sa force vient de Dieu. Et seuls les grands esprits savent reconnaître les grands esprits. Samuel Eto'o est envoyé par Dieu pour une mission. Et chaque nation a ses genres d'hommes une fois en 1000 ans. Et ces genres d'hommes s'entourent des hommes spirituellement assis. Vous savez bien que Babouké est le père d'Indira. Vous savez que la maman d'Indira possède une église. Vous savez que ce sont des gens qui sont dotés d'une croyance en Dieu énorme. Ils font confiance à Dieu. Et faire du mal ne peut pas les faire dormir tranquille. Faire du mal à autrui est un péché qu'ils ne peuvent pas se pardonner. Voir comment on fait du mal à autrui et qu'ils ont la capacité d'agir et n'agissent pas, ne peut pas faire dormir cet homme de Babouké. Alors, il a vu le vrai en Samuel Eto'o fils. Il a vu que c'était un choisi de Dieu. Et lui aussi, qui est un serviteur de Dieu, a dit, je vais accompagner cet homme. Même quand tout le pays et tout le gouvernement de Paul Biya était contre Samuel Eto'o fils, à cause de ses multiples réformes dans le sens de donner une belle image au football camerounais, au sport camerounais, on combattait cet homme comme le mauvais esprit. On ne jette pas le caillou sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Cet homme a quelque chose de spécial et je dois aller chercher. Il a pris un maillot, il a appelé toute sa famille, ils ont floqué le nom Samuel Eto'o fils. Pour ça, c'était un message fort. Mais à un moment donné, Samuel a même écrit sa démission pour dire, j'ai démission de cette FECAFOOT où on ne veut rien entendre. Babouké l'a appelé fils. C'est une épreuve de plus. Le Seigneur te met tout simplement en épreuve et c'est à toi de braver ces épreuves-là. Montre au Seigneur qu'il a eu raison de te mettre à la place où tu es. Il ne peut pas te donner un combat qui te dépasse. Et tu dis, mais l'autre qui veut me détruire est ministre. L'autre est secrétaire général de la présidence. Moi, petit Samuel, je gère seulement la FECAFOOT. Cher ami, cher frère en Christ, ce que tu vois là, tu es peut-être petit devant les hommes, mais tu es grand devant le Seigneur. Tu es grand devant Dieu. Mets ta vie entre les mains de Jésus. Mets ta vie entre les mains du Christ. Mets ta vie entre les mains de Dieu, comme tu l'as toujours fait. Et il va te sortir de cette turbulence toute seule. Dépose tout simplement tes genoux au sol et prie. Et prie tout simplement et le Seigneur va te positionner. Alors, à la veille d'une Coupe d'Afrique, il cause encore avec son ami. Il dit, voilà ce qui se passe. Tu sais que moi, je suis un homme qui aime que tout soit légal. J'aime pas le faux. Si j'attends 2026 avant d'organiser les élections à la FECAFOOT, je serai un président illégitime. Et ça, moi, je peux pas accepter être un président illégitime. On a dit, organise les élections. Il dit, mais regarde, ils sont encore tous contre moi. Il dit, tu sais ce qui te faisait gagner les matchs de football quand tu étais encore footballeur? C'est parce qu'à aucun moment tu n'as perdu confiance en toi et en Dieu.
reprends cet esprit-là. N'enfreins pas tes propres principes. Fais ce que Dieu te demande de faire. Samuel a organisé les élections contre vents et marées. Il l'a remporté. Et le lendemain, on connaît ce qui s'est passé. Cette vidéo est uniquement pour dire à quel point un seul homme qui croit en Dieu peut changer ta vie, ta manière de voir et te permettre de gagner les combats que tu n'espérais pas. Tout le monde pense que Pam Mabouké est dans le gouvernement de Paul Biya, il est mauvais. Non, dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont un fond formidable et qui doivent être là pour lutter pour les pauvres comme nous, pour ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a un autre que moi j'admire particulièrement et qui a fait à un moment donné la rusée de Facebook. Il s'agit de Jean de Dieu Momo. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui suit attentivement Samuel Eto'o et ils sont même amis en plus. Ce sont des gens qui sont habités par des fonds formidables. J'ai été chez le ministre Jean de Dieu Momo. Cet homme est formidable. Moi, c'est vrai, on vient de la même région, mais personnellement, c'est un grand homme. Il sait se rabaisser. Est-ce que vous savez qu'avec cet homme, j'ai mangé dans le même plat? Et puis pour lui, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez faire une vidéo où il prépare la cuisine pour ses enfants, pour sa famille, ce n'est pas une mise en scène. Il le fait d'habitude. Cet homme sait se rabaisser pour que le monde le rende plus grand. Est-ce que vous savez que ce ministre-là, à la fin du mois, il attend son salaire plus que tout le monde. Et une fois qu'il a touché son salaire, chacun vient poser son problème. Madame Fogny avait aussi cet esprit-là. Il dispatche son salaire comme ça jusqu'à... Il s'assoit pour attendre le prochain salaire. Parce que... Et il dispatche pas son salaire à ceux qui vont aller boire la bière. Des gens viennent avec des... Vous voyez souvent comment ils soutiennent des jeunes. Quand un jeune met juste quelque chose en ligne, lui commence à diffuser. C'est parce que chacun vient chez lui avec des micro-projets. Et il n'utilise pas l'argent de l'État camerounais. C'est son salaire. Quand quelqu'un vient avec un projet de 500 000, il dit, mon ami, mon salaire, c'est telle somme. Je ne peux pas te donner mon salaire. Tu peux commencer ce projet avec telle somme. Et tes détails, comment tu peux commencer ce projet. Et la personne pas souvent satisfaite. C'est un grand homme. Je me souviens, à une époque, je suis allé faire un reportage. Et je suis rentré, étant fatigué, j'ai laissé mon matériel dans la voiture, mon matériel de mes caméras et tout ça. Dans la nuit, on a cassé la voiture, on a retiré. J'étais à l'ouest, lui, il est à Yaoundé. Et puis, je pleurais sur Facebook. Il m'a appelé, dit, fils, je sais que tu as perdu toutes tes caméras, tout. Les trépieds, tout ça. Mais moi, je peux t'aider. Si je t'achète seulement la caméra, tu peux te relancer et trouver le moyen pour acheter les autres choses. J'ai dit oui. Pourquoi pas? C'est même ce que j'attends. Et la caméra qu'on avait volée, il m'a dit ça coûtait combien? J'ai acheté une caméra qui coûtait plus cher que cela, qui pouvait me permettre de faire un travail plus professionnel. Et puis je lui ai dit, quelques jours plus tard, il m'a dit viens à Yaoundé. À la fin du mois, pile, quand il a pris son salaire, il a coupé la partie qu'il lui a demandé. Il a dit, fils, si je te donne tout le montant, je n'aurai plus rien. Va avec cette partie, puisque j'ai acheté la caméra en occasion. Avance, et le mois prochain, on finit le reste. Et le mois prochain, je suis revenu à Yaoundé et il a fini. Voilà les gens comme ça qui sont allés dans le gouvernement pour redresser. Ça, c'est côté familial. Maintenant, regardez le concours du barreau du Cameroun. Au barreau du Cameroun, même quand Maurice Kamto était ministre délégué auprès du ministre de la Justice, je parle bien du professeur Maurice Kamto, avec qui j'ai un profond respect pour cet homme. Il n'a pas pu organiser le concours du barreau. Je me souviens de Fobaso Fokou Pascaline, avec qui j'ai fait l'université de Tchon, qui a fait des études de droit. Et toute cette promotion attendait le concours du barreau. Ils étaient dans des grands cabinets. Ils attendaient le concours du barreau. Il n'a fallu que le ministre Jean de Dieu Momo, puisque cela relevait de son département, pour organiser le concours du barreau. Et j'ai vu me maître critiquer, alors que son fils était parmi, que le concours a été mal organisé. Il a été organisé ou pas. Et grâce à ce concours, je vais vous dire, il y a déjà les résultats. Je viens de vous parler de Maître Fobaso Fokou, qui vient justement de cette promotion-là, qui ont réussi le concours de barreau, qui vient de représenter le Cameroun à l'international lors d'un concours de droit. Et elle est sortie de là avec tellement d'émotion. Elle a vu son rêve être en train de se concrétiser. Et elle a été l'attraction de cette compétition-là. Je pense que la compétition était sur la plaidoirie. Elle a été l'attraction et l'image du Cameroun a été encore une fois rehaussée. Parce qu'un ministre, malgré qu'il n'a pas de portefeuille, a vu que les jeunes, comme lui qui souhaite être avocat, ça fait plus de 14 ans le concours n'a pas été organisé. Et le ministre Jean de Dieu Momo vient à peine d'arriver. Et il l'a organisé et donné à la chance de ces jeunes-là. Vous pensez? Lui, il ne connaît pas ces jeunes-là en particulier, mais ces jeunes-là ne vont jamais l'oublier. Et pour ceux qui pensent au Cameroun, pour réussir un concours, il faut connaître quelqu'un. Je vous préviens que Fobaso Fokou Pascaline, dont je viens de parler, ne connaît ni de près, ni de loin le ministre Jean de Dieu Momo et tous ceux qui ont organisé. Ceux qui ont eu ce concours-là, même la fille de Maître Sim, le fils de Maître Sim, ou je ne sais pas si c'était sa fille,
ont eu ce concours sans rien négocier. Je vais tout simplement dire que dans ce gouvernement, il y a des gens assurés de prêts et il y a des gens qui ont un bon fond et nous devons avoir le courage de l'accepter et les suivre pour qu'ils nous aident à élever le Cameroun et nous sortir de cet état qui mine notre société. Samuel Eto'o, Ousmane Babouké, Jean de Dieu Momo, c'était une vidéo